Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque on va faire un petit vlog sur une semaine entière dans mon business. Vous avez été nombreux à réagir sur la première vidéo que j'avais faite où je vous avais fait 24 heures dans ma journée pour que vous compreniez un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire toute une semaine. Donc il va y avoir pas mal de contenu pour vous. Vous allez voir qu'on va bouger, on va pas rester que à Paris, on va changer de pays, on va aller dans d'autres pays et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je fais concrètement. Et l'idée, c'était juste de vous parler un petit peu et de vous expliquer le quotidien d'un entrepreneur, d'un vendeur Amazon, d'un créateur de contenu sur les réseaux, d'un créateur d'accompagnement aussi, parce que je fais de l'accompagnement sur les différents business. Et je voulais tout simplement vous montrer comment ça se passe, comment je m'organise, qu'est-ce que je fais, comment sont structurées mes journées. Et vous allez voir, quand on a une bonne organisation, on arrive à développer plusieurs projets de front. D'accord ? Donc aujourd'hui, on est lundi, on démarre la journée, il est à peu près 9 h. J'ai déposé les enfants à l'école et à la crèche. Donc là maintenant c'est bon, je suis un peu tranquille. Alors c'est le bazar à la maison, il va falloir que je fasse un petit rangement juste avant de démarrer. Parce qu'ils ont mis des jouets partout. Regardez, je vous montre. Regardez, il y a des camions. Voilà, il y a des camions sur la table. Logique. Donc, je vais ranger tout ça. Déjà, je vais faire un petit coup de propre dans la maison. Et aujourd'hui, il y a une grosse journée. Une grosse journée de taf. Ce matin, je dois aller à mon entrepôt. Parce que j'ai reçu des produits en arbitrage. Donc, des jouets principalement. J'ai reçu 3 palettes de produits vendredi dernier dans mes entrepôts, et ce week-end j'ai pas pu aller les traiter parce que j'ai pas trop envie de travailler le week-end. Donc là aujourd'hui, ce matin, je vais aller à mon entrepôt. Donc je vais y aller vers à peu près 10 h, parce que quand j'y vais à 9 h, il y a toujours plein de monde sur la route. Donc je vais laisser tout le monde arriver à Paris tranquillement et moi je vais y aller après. Donc vers 10 h, je vais aller, je pense, à mon entrepôt pour traiter les produits et ensuite pouvoir les renvoyer dès demain dans les entrepôts Amazon. Je pense qu'à midi, je vais aller au sport. Donc je vais avoir le temps de faire ma petite séance de sport quotidienne. Et cet après-midi, je pense que je vais faire du montage vidéo et j'ai un gros rendez-vous aussi en fin de journée. Donc je vous expliquerai ça évidemment. Ça y est, je suis arrivé à mon entrepôt. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de cartons. Là, j'ai du coup ma palette qui est ici. Donc j'en ai 3 ce matin. Donc là, ce que je vais faire, ça va être très simple en fait. Je vais dépioter les palettes. Je vais aller étiqueter chacun des produits, d'accord? Donc ça va prendre un peu de temps. J'ai préparé toutes les étiquettes hier soir. Donc là, j'ai toutes mes étiquettes à coller. Je vais mettre ça dans des grands cartons. Donc tu vois, ils sont juste là. Donc voilà, des grands cartons qui sont là. Je vais les mettre en forme. Je vais mettre l'ensemble des produits à l'intérieur. Je vais tout préparer au niveau de l'expédition de mon produit. Ensuite, coller les étiquettes Amazon sur chacun des cartons. Et je vais programmer un enlèvement. Je pense pour demain matin, d'accord? Donc comme ça partira demain matin et ce sera en stock probablement d'ici la fin de semaine, d'accord? Donc là, ça va me prendre peut-être 1 heure ou 2 pour tout préparer. Donc ouais, ça me prend un petit peu de temps et là encore, je le fais à la main. À terme, l'objectif, évidemment, ce sera de plus le faire, éventuellement de prendre quelqu'un pour me le faire pour moi, pour automatiser le business. Ça va être un peu l'objectif. Pour l'instant, je le fais encore un petit peu, et puis j'aime bien le faire pour être tout à fait franc. C'est cool de recevoir des produits, les étiqueter, etc. J'aime bien ça. Donc là, ça va me prendre 2 heures, 2 heures et demie, je pense, pour tout faire nickel. Et ensuite, une fois que ce sera fait, je rentrerai à la maison et puis on fera autre chose. Voilà. Donc, je vais m'y mettre parce qu'il y a quand même du taf. Et puis, je vous reprends dès que j'ai terminé. Alors, au niveau des fournitures, on a les cartons. Donc, les cartons, on peut les trouver sur internet ou au magasin du coin. Ils peuvent avoir des cartons. Donc, vous pouvez directement en commander. Donc, moi, j'en commande beaucoup directement. Comme ça, je suis tranquille. Après, on a donc les petites étiquettes. Donc là, vous voyez, je les ai imprimés pour que je puisse les coller sur les produits. Donc là, par exemple, il y a un produit, vous voyez, je l'ai collé sur le code barre, d'accord? Donc là, il est à l'envers, mais c'est pas très grave. Donc je l'ai collé sur le code barre, et ce qui permet du coup à Amazon de savoir que c'est mon produit. Ensuite, on a la fameuse scotcheuse. Ça, je vous le conseille, c'est vraiment hyper utile. Ça coûte 10 balles et ça va vous changer la vie. Et on a l'imprimante. Donc là, c'est une imprimante de la marque Phénoméno. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo, d'accord? Donc c'est avec cette imprimante que je peux faire mes étiquettes comme ça, et je peux aussi faire mes étiquettes que je vais coller sur les cartons. Voilà. Donc ça, c'est un peu
les fournitures de base qu'il vous faut pour faire de l'achat-revente sur Amazon. Et voilà, tous les produits sont en carton, donc maintenant on va tout fermer et on va descendre tout ça pour que UPS vienne les récupérer. On se retrouve maintenant, il est 14 h, donc j'ai bien déjeuné, j'ai pris un peu de temps pour moi, c'est important évidemment, hein, j'aime bien faire des pauses déj, aller au sport, manger et tout ça, donc là c'est fait. Maintenant en fait là pendant 2 heures en fait je vais faire un peu de montage vidéo. Alors la plupart des créateurs de contenu, la première chose qu'ils font quand ils commencent à gagner un peu d'argent, c'est déléguer la partie montage. Clairement c'est ce que j'ai fait moi l'année dernière, pendant quelques temps j'avais délégué toute cette partie là et finalement j'ai décidé de le reprendre parce qu'en fait j'aime bien avoir un peu la main sur mes vidéos, j'aime bien parfois rajouter des choses, etc. Et en fait ça faisait beaucoup d'échanges avec à chaque fois le monteur qui faisait mes vidéos et au bout d'un moment ça devenait pas efficient. Donc je me suis dit pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais refaire moi-même mes vidéos. Donc j'ai redéfini une petite charte graphique, j'ai fait comme vraiment j'ai envie, parce que là aussi avec le précédent monteur, je demandais des choses, c'était pas forcément fait, donc là au moins c'est moi qui gère tout. Donc effectivement ça me prend un peu de temps, là je vais prendre 2 heures pour faire une vidéo qui va sortir jeudi, donc ouais c'est du temps que je pourrais allouer à autre chose, mais c'est quelque chose qui me plaît, donc ça me dérange pas, je le fais, et puis ça me permet de faire des vidéos de ce type là, un peu vlog et tout ça, donc c'est cool aussi, voilà, moi j'aime bien le faire, donc pas de problème là-dessus. Donc là je suis sur mon ordi, donc vous voyez, hein, regarde, je te montre tout, là je suis en train de mettre, donc je suis juste là et puis je vais faire la vidéo, donc je vais tout monter. Ensuite, une fois que la vidéo sera montée, eh bien, je vais l'exporter, je vais la mettre sur YouTube, je vais faire toute la partie SEO, la miniature. Alors, la miniature, ça je le délègue pour le coup parce que je suis pas assez fort, mais voilà, je vais tout optimiser. Évidemment, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et mettre la petite cloche pour avoir toujours du contenu. Et donc là, ça va être parti pour 2 heures de montage, et puis je vous retrouve juste après. Ok voilà, donc j'ai fini ma vidéo, ça m'a pris à peu près 1h30, donc là elle est en cours d'upload sur YouTube, donc ça m'a pas pris trop de temps parce que là pour le coup c'est une petite vidéo qui dure aux alentours de 12-13 minutes, donc ça va, c'était pas trop long. Là j'ai fini, donc il est 15h30 à peu près je crois, si je dis pas de bêtises, 15h35 très précisément. Là je vais juste me prendre 5-10 minutes, histoire de me poser, de penser un peu à autre chose, de scroller un peu sur les réseaux, histoire pour voir un petit peu ce qui se passe. Et j'ai rendez-vous à 16 h avec Sandra qui va rejoindre en fait mon accompagnement et qui va rejoindre mon équipe. En fait Sandra c'est une experte Calliope. En fait elle est là pour m'aider à rendre éligible tous mes accompagnements à Calliope. Et en fait quand tu es éligible à Calliope, eh bien tu peux faire financer mes accompagnements à travers ça. Donc par exemple un chef d'entreprise ou une personne qui a une société ou une auto-entreprise qui a cette structure depuis plus d'1 an et qui a fait du chiffre d'affaires peut faire financer mes formations avec Calliope, d'accord? Donc c'est un peu l'équivalent du CPF pour les entrepreneurs, d'accord? Et donc je vais pouvoir être éligible à ça. Donc si jamais certains d'entre vous, par exemple, vous voulez faire financer mes formations et mes accompagnements avec ce dispositif, sachez que vous cotisez chaque année pour pouvoir avoir des packages qui vous permettent de vous former. Donc je vais être éligible à ça et Sandra m'aide là-dessus, donc c'est une experte là-dedans et c'est elle qui va construire tous les dossiers pour qu'on puisse faire passer ces financements. Donc là ça va être un super rendez-vous et j'essaye vraiment de structurer au maximum ma société et mes accompagnements pour que ce soit le plus parfait possible. Et là on va me dire oui mais tu vends que des formations. Oui, moi, je fais aussi du business de formation, je donne des cours en école de commerce, donc en fait je forme les jeunes à apprendre un métier plus tard et je suis payé pour ça, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas faire des formations, que ce soit sur le business Amazon, sur le business de l'affiliation ou sur plein d'autres choses. J'ai une connaissance et je la partage au plus grand nombre et ces personnes-là ensuite arrivent à lancer des business et potentiellement à changer de vie. Donc je vois pas pourquoi je pourrais pas le faire. Donc là on essaie de structurer un petit peu. Voilà, j'ai eu des calls déjà la semaine dernière avec mes coachs et tout ça. Donc ça c'est plutôt cool. Donc toute la partie coaching et la partie closing ça fonctionne très bien. Et là voilà, je voulais aussi rendre éligible mes accompagnements Calliope, donc ce qui permet encore une fois de développer l'activité et de pouvoir s'adresser au plus grand nombre. Donc voilà, donc c'est plutôt cool sur l'aspect formation, ça se développe plutôt bien. Donc là je vais avoir un rendez-vous, je pense que ça va durer à peu près 1 heure jusqu'à 17 h et puis ensuite je vais voir ce que je vais finaliser parce que j'ai encore 2-3 petites choses à faire.
mais ça va être plutôt cool. Voilà, ça s'est super bien passé avec Sandra, on a tout mis en place, donc logiquement on va pouvoir commencer à faire des premiers dossiers là dans quelques jours pour faire des financements à travers Calliope, donc ça va être vraiment génial. Donc là il est 5h15, désolé je regarde l'heure, hein, elle est juste là-bas, il est 5h15, ça a pris un tout petit peu plus de temps que prévu, mais là en fait je vais pas commencer à me mettre dans des nouveaux dossiers, lancer plein de choses, parce qu'il me reste finalement qu'une grosse demi-heure, parce que je dois aller chercher mon plus grand à l'école à 18h, donc là il est 5h15, donc je vais pas commencer à me mettre sur quelque chose d'un peu compliqué, je vais tout simplement prendre le temps d'aller chercher mon fils plus tôt, donc le deuxième, qui est à la crèche, et que je peux aller chercher plus tôt. Donc je vais aller lui faire la surprise. On va aller tous les deux boire un petit jus au restaurant qui est juste à côté de chez nous, passer un peu de temps avec lui, parce que moi j'aime bien passer du temps avec mes enfants et c'est un peu la chance qu'on a quand on est entrepreneur. Si on veut finir plus tôt, parce que bah, là clairement j'ai pas envie de bosser parce que c'est compliqué, fin de journée, puis ça a été une grosse journée, bah, là je vais juste aller prendre du temps avec mon fils. Donc je vais aller le chercher un peu plus tôt à la crèche et ensuite je vais aller chercher mon plus grand à 18h, d'accord? Donc c'est un peu ça qui va se passer, donc je suis assez content de pouvoir passer du temps avec eux, c'est hyper important pour moi parce que bah, ils sont petits, donc ça passe très vite, ils ont déjà 3 et 6 ans et demi, donc ça passe à une vitesse folle et j'ai envie de profiter aussi de ces moments-là qui sont importants. Je sais que ma femme rêverait de pouvoir faire la même chose que moi, donc je profite de ces moments-là pour eux, d'accord? Donc là je vais aller le chercher. Et puis bah, ce soir je pourrais pas bosser de toute manière parce que bah, quand j'ai les enfants à la maison je peux rien faire, voilà, faut que après on fasse les bains, faut qu'on fasse le repas, faut qu'on les mette au dodo et tout ça, et puis je ne travaille pas le soir parce que clairement j'ai des grosses journées, donc je vais pas en plus travailler le soir. Donc là pour la journée on va dire que c'est terminé, il est 17h15 quasiment, et la journée est finie. Voilà, j'ai commencé à bosser, il était 9h, 9h15, donc voilà, c'est une petite journée qui s'est plutôt bien passé. Je suis assez content de moi sur ce lundi. Alors bien sûr, parfois je bosse plus tard évidemment. Aujourd'hui j'avais pas de coaching, donc ça me permettait aussi de prendre un peu de temps pour moi et puis de mettre en place des choses. Du coup on va se retrouver demain et vous allez voir que demain je vais devoir me lever assez tôt parce que on va changer de pays, on va aller dans un autre pays, on va aller en Allemagne à Cologne pour aller au salon IAW. Donc en fait c'est le salon du grossiste, il y a de nombreux grossistes qui seront présents durant ce salon et l'objectif en fait c'est de trouver des nouveaux fournisseurs pour mon business en arbitrage. L'arbitrage ça marche super bien et là en fait moi j'essaye de développer tout cet aspect là, de passer avec des fournisseurs. Donc là je vais au salon, donc il va y avoir une centaine de fournisseurs disponibles. Je vais aller me présenter, je vais aller dire que je suis vendeur Amazon professionnel et le but ça va être de nouer des relations commerciales avec ces fournisseurs, potentiellement de trouver tout un tas de produits à revendre sur Amazon. Et donc je vais faire le déplacement pour ça. Donc ça va durer 2 jours, mardi, mercredi, et je vais vous montrer du coup l'envers du décor. Je vais essayer de vous partager cette expérience-là, et j'espère que ça va vous plaire. Donc on se retrouve demain pour aller ensemble à Cologne, et je vous ferai bien évidemment du contenu. Allez, à demain! Ça y est, bien arrivé en Allemagne, à Cologne. Donc je vous montre juste ici. Désolé pour le son si c'est pas ouf. Donc là, ça va être le premier jour. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. On va aller voir un peu les différents grossistes. Et puis après, je vais aller récupérer ma chambre. Donc l'hôtel est juste là. On va voir un peu comment c'est. Voilà, je vous fais des vidéos à l'intérieur et puis je vous ferai un feedback juste après. On arrive dans ma chambre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Bon, c'est tout petit, mais c'est très bien. Regardez ça.
Voilà, on va bosser un petit peu, c'est fin de journée, un petit peu de fatigue. Ok, donc maintenant je vais t'expliquer un petit peu dans les grandes lignes pourquoi je suis venu ici, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai trouvé, et je vais te donner un exemple concret après de produits potentiels que j'ai pu trouver du coup en discutant avec certains fournisseurs. Donc en fait ici c'est le salon du grossiste, donc le IAW, qui a lieu à Cologne, il a lieu au mois de mars et au mois de septembre, donc il y en a 2 dans l'année. Donc moi je suis venu au mois de mars parce que septembre dernier j'ai pas pu y aller. Et en fait c'est des salons où vont se réunir de grands grossistes européens qui importent de la marchandise, qui sont parfois directs avec les marques, donc ils leur achètent et puis après eux ils distribuent en Europe. Et donc l'idée en fait c'est de trouver des nouveaux partenaires pour mes produits en arbitrage, donc pour acheter des produits de marque et les revendre ensuite sur Amazon. Et étant donné que les salons ça coûte assez cher, en général, alors ça peut arriver parfois qu'on tombe sur des choses un peu étranges, mais on va dire que 95% du temps, on va trouver des entreprises qui sont plutôt correctes, qui travaillent bien, qui investissent dans des salons, donc derrière il doit avoir une certaine rentabilité, mais la plupart du temps c'est des entreprises qui sont assez sérieuses. Donc en fait l'idée c'est d'aller sur ce salon et d'aller voir un petit peu toutes les typologies de produits qui sont proposés, de les contacter, de rentrer en contact, d'expliquer un petit peu où est-ce que je vends, qu'est-ce que je fais, etc. etc. Et pour les fournisseurs qui veulent travailler avec moi, ou moi qui veux travailler avec eux, eh bien on s'échange nos cartes, et ensuite je vais les recontacter, ou alors eux vont me contacter en m'envoyant leur fichier Excel, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont comme produit. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer un grossiste que j'ai rencontré là-bas, avec qui j'ai discuté un petit peu, et je vais te montrer son site, ensuite je vais télécharger un fichier Excel qu'il m'a envoyé il y a quelques minutes, donc là on est en fin de journée, il m'a déjà envoyé le fichier Excel, je vais le faire mouliner, donc je vais le mettre dans un logiciel qui s'appelle Scan Unlimited pour aller essayer de trouver les meilleurs produits, et je vais te montrer 2-3 idées produits potentiels que j'aurais pu trouver en ayant fait la recherche. Donc le grossiste s'appelle Intamark, donc c'est un grossiste, si je dis pas de bêtises, c'est un grossiste anglais, de ce que j'ai compris, donc il est basé en Angleterre, et en fait il a tout un tas de marques, donc comme tu peux le voir ici, donc il a du Listerine, il a du Fairy, il a du Dove, il a du Huggies, enfin bref, c'est vraiment un très très gros fournisseur. Alors la seule problématique avec lui, c'est pour ça que je vous le montre aussi, c'est que ça va pas être pour tout le monde, parce que le minimum de commande c'est 5000 €, d'accord. Donc si tu ne fais pas 5000 € de commande, tu peux pas commander chez eux, ok. Donc si tu as les moyens, tu peux aller le voir et potentiellement commander. Si tu n'as pas les moyens, il faudra trouver des fournisseurs qui sont peut-être plus accessibles. J'en ai trouvé qui laissaient faire des commandes à partir de 1000 €, voire même moins, donc c'est tout à fait possible. Donc là je t'en montre un gros, et tu verras un petit peu ce qu'on peut avoir avec ça. Donc je l'ai rentré donc dans Scan Unlimited, d'accord. Donc là c'est le résumé de tous les produits qui pourraient être intéressants pour moi à vendre sur Amazon, d'accord. Et donc je vais t'en montrer 3. Donc le premier que j'ai trouvé, c'est un produit de la marque Schwarzkopf, d'accord, qui était, si je te dis pas de bêtises, qui était juste là. Donc la marque Schwarzkopf que moi j'ai, donc je peux vendre ces produits. Donc il y a 84 ventes sur le produit. Ici moi je l'achète 2,09 €, d'accord, en intégrant la TVA et tout ça, hein, comme ça au moins vous avez le truc complet, ok. Ici pour l'instant il est vendu à 8,67 €. Alors ici c'est un petit profit, d'accord, on est à 1,72 € de profit, 19% et 82% de ROI. On va me dire ouais c'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup, mais l'objectif c'est d'avoir un catalogue le plus large possible, d'accord. Donc c'est la raison pour laquelle ça me dérange pas de prendre plein de petits produits et au final avoir un catalogue qui tourne. Mais voilà, si par exemple on partait sur 84 ventes, donc on va mettre ici juste 84 ventes, donc là c'est juste sur le marché allemand, donc 84 ventes en profit, ça fait 144 € de profit, sachant que ce produit, il se vend 50 pièces en France. Il se vend, donc on l'a vu, 80 en Allemagne, il se vend en Espagne 28 pièces, et en Italie, alors on serait peut-être pas rentable en Italie, parce que c'est 7,30 €, mais en Italie il y a plus de 100 pièces. Donc si on exclut l'Italie, on avait à la base 84 ventes, et si on rajoute les 50 plus les 20, eh bien on est quasiment au double, d'accord. Donc finalement, avec un seul produit, on peut se retrouver avec un profit mensuel aux alentours de 200-250 €.
Et quand tu commences à cumuler plein de produits, eh ben, ça peut clairement te faire gagner beaucoup d'argent. D'accord? Donc là, c'est juste une première idée produit. Je t'en montre une deuxième. Donc là, c'est un pack de 2, donc de la marque The Pink Stuff. Donc moi, je ne connais pas clairement. Donc là, j'ai mis le prix, pareil, 2,86. Ok? Donc là, je te montre. Hein. Tu vois ici, c'est 1,19. D'accord? Donc j'ai mis les deux plus la TVA, on est à 2,86. Là pareil, on est à 1,30 de profit. Tu vas me dire, oh là là, mais c'est pas beaucoup. Sauf que là, c'est 100 ventes mensuelles. D'accord? Donc là, on est sur l'Allemagne, il n'y a pas Amazon, il n'y a rien du tout. En France, on est à 50 ventes mensuelles, mais là, le prix, il est un peu faible. Tout simplement parce que les frais Amazon en France sont très élevés. Donc c'est pour ça que la rentabilité, elle est mauvaise. Donc en France, on n'irait pas forcément. En Espagne, ça fait 2 ventes, donc c'est pas un truc de ouf. Et en Italie, on est à 12 ventes. Donc on avait dit en Allemagne, donc 12 plus 100, on est à 112 ventes potentielles, d'accord? Donc ici pareil, je vais mettre ici 112 ventes, et on est à 136 € de profit mensuel avec ce produit. Plus les 140, voire les 200 d'avant, on est déjà quasiment à 300, 340 € de profit avec 2 produits, d'accord? Sachant que dans mon logiciel, tu as vu tous les produits qu'on peut avoir. Il y a plus de 220 lignes, donc il y a de quoi faire, ok? Je t'en montre un dernier. Donc c'est un produit de cette marque que je ne connais pas. Pareil, ça doit être un sticker pour l'élève, je pense. Donc là, sur l'Allemagne, toujours, on est à 50 ventes mensuelles. Le produit, je l'achète 3,70, donc ça fait 5 € de profit. D'accord? Donc on est à 33% de profit, 138% de ROI. Ok? Il n'y a pas Amazon, on a un prix stable. Enfin bref, toute l'analyse produit, elle est très bonne. On peut le vendre partout. D'accord? Donc là, il n'y a que du FBM, donc il faudrait vérifier pourquoi il y a du FBM. Est-ce que c'est un produit dangereux ou pas? J'en sais rien. Mais voilà, on voit qu'en Allemagne, ça fait des ventes. En Espagne, on est à 5 ventes mensuelles, donc c'est pas un truc de ouf. En France, on est à 15, donc ça fait déjà 20. Plus l'Allemagne, on avait dit, ça fait 70. Plus l'Italie, on est à 11. Donc ça fait 80 ventes potentielles avec ce produit. D'accord? Donc là, pareil, on va faire la petite analyse. Donc on va juste mettre en Allemagne. Alors je grossis un peu, hein, d'accord? On va faire 80 € et ça nous fait potentiellement 400 € de profit avec un produit. Là, je fais l'analyse rapide. J'ai reçu le fichier Excel il y a un quart d'heure et je sors du salon il y a une grosse demi-heure, 45 minutes. Donc ça va très très vite. Et là, j'ai déjà potentiellement des produits que je peux commander. Je me suis inscrit sur le site, je peux les commander. Dans quelques jours, je les reçois, je les mets en vente sur Amazon. Mon voyage, il est quasiment remboursé avec la commande que je peux passer. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle aussi je suis allé là-bas, c'est pour gagner du temps, aller plus vite et trouver des bons fournisseurs. Donc là, j'en ai trouvé un, j'en ai trouvé plein d'autres. Donc on va les contacter, je vais voir un peu comment ils sont. Et l'idée, ça va être de grossir petit à petit. Donc là, c'est la fin de journée. Je vais retrouver 2 personnes de mon accompagnement qui sont également venues au salon pour qu'on dîne ensemble. Voilà, on n'a pas fait le salon ensemble pour le moment parce que je voulais regarder un petit peu. Donc je ferai sûrement le salon demain avec eux. Là, on va aller dîner, d'accord ? Et puis on se retrouvera demain, je continuerai à faire une petite vidéo sur ce que j'ai pu trouver. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Hello les amis, on est au 2e jour. Donc là je suis avec Saad et Christophe qui sont juste là. Et on va aller voir, on va continuer d'aller voir un nouveau hall pour voir un petit peu ce qu'il y a comme fournisseur. Donc on espère qu'on va trouver ça. Donc je suis avec mes 2 clients et puis on va y aller. Bon les amis, on avance bien. Là ils sont encore en train de demander des cartes, hein, vous voyez. Donc on a trouvé plein de produits, c'est plutôt pas mal. Il y a de la déco de Noël, vous voyez, regardez, hop, c'est déjà Noël ici. Regardez par exemple là, il y a de la piscine, voilà, du Bestway, ok. Et là on a vu des produits qui se vendent super bien pendant l'été et qui sont vraiment pas chers. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à faire ici. Donc voilà, je vous conseille de venir, franchement c'est vraiment une belle expérience. Et voilà, après 2 jours de salon, il est temps de rentrer. Je fais une petite visite de Cologne pour quand même essayer de voir un peu comment est cette ville. Et ensuite, je reprends le train direction Paris. Salut les amis, on est jeudi et ça y est, je suis rentré de Cologne, donc du salon IAW. C'était vraiment super intéressant. Franchement, j'ai appris beaucoup de trucs sur l'aspect grossiste.
j'ai passé un peu de temps franchement à arpenter le salon et c'était vraiment très intéressant. J'étais aussi hyper content de rencontrer des élèves de mes accompagnements, donc j'ai rencontré Saad, j'ai rencontré Christophe, j'ai rencontré Irina, enfin bref c'était vraiment hyper cool de pouvoir aussi mettre des visages parfois sur certains de mes clients et de faire un resto, de discuter, enfin vraiment c'était vraiment très cool. Donc c'était 2 jours un peu intenses parce que c'est beaucoup de marche, beaucoup de debout, on parle beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un peu fatigant. Donc là aujourd'hui ça va être une journée un peu plus chill parce que du coup je suis un peu crevé. Ce matin je vais m'occuper de mes business Amazon parce que là forcément sur 2 jours j'ai pas trop le temps de mettre mon nez dedans. Donc j'ai regardé un petit peu mes ventes et tout, mais j'ai pas eu le temps concrètement de regarder mes différents chiffres, de checker mes pubs et de gérer les boutiques aussi de certaines des marques avec qui je travaille. Donc là j'ai pas eu le temps de le faire, donc je vais prendre toute la matinée pour le faire, d'accord. Donc là il est 9h30, je vais faire ça je pense jusqu'à midi. Donc là par exemple sur la journée d'hier on a fait 700 € de chiffre d'affaires, donc c'était une petite journée pour 170 € de profit, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc sur une journée où j'ai pas du tout pu bosser, 170 € de profit c'est plutôt bien, d'accord. Alors je pourrais faire beaucoup plus, mais en ce moment j'ai beaucoup de ruptures de stock sur mes produits en private label et j'ai beaucoup de ruptures aussi en arbitrage. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai reçu des produits la semaine dernière pour pouvoir en renvoyer. Donc là c'est une petite journée entre guillemets. Donc là je vais me mettre sur mon ordi et on va bosser pendant 2 petites heures sur ça. Bon là tu vois ça fait 1h30 que je bosse sur mes business Amazon et j'ai envie de prendre un peu de temps, donc j'en ai un peu marre. Donc là je vais scroller un peu sur les réseaux, d'accord. Je vais répondre à toutes les questions que je peux avoir sur Insta parce que j'ai beaucoup de questions sur Instagram du coup je vais prendre le temps de répondre. Donc là par exemple j'ai Martin qui me pose une question, donc je vais lui faire une petite note vocale. Donc pour vous aussi si jamais vous voulez parler avec moi en direct ou poser des questions et tout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je mets du contenu quasiment tous les jours. Je vous montre aussi l'envers du décor, en plus de ce vlog là je vous montre pas mal de trucs. Et puis si jamais vous avez des questions, vous avez des interrogations ou quoi que ce soit, c'est moi qui réponds à absolument tout, comme sur les commentaires YouTube c'est moi qui réponds. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je reste dispo et moi je vous réponds tranquillement sans faire appel à des personnes qui vont vous répondre etc. C'est moi qui gère tout, d'accord. Donc voilà, là je vais prendre on va dire un petit quart d'heure pour répondre à ces différentes questions et puis après je terminerai du coup à analyser toutes mes boutiques. Après une belle matinée de travail, direction la salle de sport. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'il est midi moins 10 et il n'y a absolument personne dans la salle. Ça, vraiment, c'est super et ça permet vraiment de se défouler après une grosse matinée de taf. Voilà, c'est le début d'après-midi. Donc, je suis allé au sport encore une fois. Vous voyez, je vais souvent au sport et en plus, j'essaye de me mettre en forme pour cet été. Donc, du coup, j'y vais assez souvent. Donc là, pareil, je suis allé au sport, j'ai pris ma petite pause déj. Tranquille, vu que j'ai peux plus y aller pendant 2 jours, j'ai un peu rattrapé. Donc là il est 14h15 et je vais avoir un rendez-vous avec Mohamed. Donc Mohamed en fait c'est un membre de mon accompagnement et en fait il est développeur. Et il m'a proposé l'idée, j'avais déjà cette idée en tête, de développer un logiciel autour de l'arbitrage sur Amazon. Donc là, on va avoir un rendez-vous, un gros rendez-vous pendant à peu près 1 heure, 1h30 pour voir où est-ce que ça en est. Donc pour voir un peu quelles sont les fonctionnalités qu'il a pu rajouter sur le logiciel. On va essayer voilà, de construire ensemble, on va regarder les petits bugs qu'il peut encore y avoir et on va essayer de se demander quand est-ce qu'on va pouvoir lancer tout ça. Donc évidemment, je ferai du contenu là-dessus, donc restez connectés. Évidemment, il y aura une vidéo sur le lancement de ce projet. Je suis assez content de le faire parce que ça fait longtemps que j'ai envie de lancer un SaaS. Donc là, ça va être la bonne occasion. Évidemment, il y aura des choses encore perfectibles, d'accord, parce qu'un logiciel, ça évolue. Mais je suis assez content de là où on veut aller. Ça demande du temps. C'est le seul problème, c'est que ça demande beaucoup de temps à mettre en place. Donc en fait, on va faire un premier lancement pour voilà, on va dire commencer à faire vivre le logiciel et au fur et à mesure du temps, on va essayer de rajouter des fonctionnalités, d'accord. Donc là aussi, encore une fois, moi c'est ce que j'essaie de faire avec toutes les personnes qui me rejoignent et qui me font confiance quand je lance un nouveau truc. Au début, j'essaie de faire un truc vraiment aux petits oignons pour que vous soyez hyper contents. Et ensuite, l'idée après, c'est de développer, que ce soit le logiciel, l'améliorer, faire rajouter des choses par rapport à vos besoins. Donc c'est ce qu'on va faire dans ce logiciel. Donc ça va être super cool. Donc là, j'ai rendez-vous avec lui. Là, je vais me connecter sur le Zoom. Et puis, on va essayer de travailler dessus comme il faut. Voilà, j'ai fini mon rendez-vous avec Mohamed. Donc c'était super cool.
on a mis en place plein de choses. Donc ça devrait arriver dans quelques semaines maintenant, donc on va travailler dessus. Là maintenant j'ai encore 2 heures parce que je vais aller chercher les enfants à 18 h. Là il est à peu près 16 h, donc j'ai 2 heures pour avancer sur un autre projet que j'ai. J'ai toujours 50 milliards de projets, hein, vous voyez. Là en fait j'ai l'idée de créer comme un groupe privé, d'accord. Donc un groupe où en fait il y aura des formations, des mini-formations sur tous les business qu'on peut lancer sur Amazon, pas mal de ressources, d'accord, des formations sur les logiciels aussi, des trucs vraiment hyper complets, avec un groupe Discord, avec des lives. Alors je sais pas encore si ce sera une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ou une fois par mois, j'ai pas encore l'idée, mais moi je serai présent, donc je ferai des lives pour répondre aux questions, pour parler de certains sujets. Donc j'ai vraiment envie de créer ce truc de groupe, d'accord, et de créer pas mal d'exclus, de bonus à l'intérieur. Donc là je suis en train de finaliser, je mets en place tout ça, et évidemment aussi vous serez informés là-dessus, d'accord. Mais encore une fois, tous ceux qui seront les premiers, eh bien vous aurez bien évidemment des bonus hyper intéressants. Donc si vous voulez être au courant de quand est-ce que ça va sortir, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter qui est dans la description de cette vidéo, parce que je vais parler de ça quand je vais lancer le projet. Donc là ce sera dans quelques jours je pense. Et je vais mettre un maximum d'informations à l'intérieur. Donc franchement, voilà, vous aurez plein de trucs et normalement vous pourrez avancer sur vos propres projets autour de vos business et ce sera vraiment un truc privé. Donc ce sera pas forcément quelque chose de gratuit, mais ce sera un très petit montant pour rentrer dans ce cercle. Pourquoi je mets quelque chose de payant? Tout simplement pour prendre les personnes qui sont les plus motivées. Je sais que malheureusement quand il y a des trucs gratuits, il y a beaucoup de personnes qui viennent, ce qui est top, mais très souvent on va dire que 80% des gens qui rejoignent les groupes, au bout de quelques semaines, ils ne participent plus au groupe et malheureusement après le truc meurt un peu tout seul. Donc là je vais mettre une barrière pour n'avoir que des personnes motivées qui rejoignent du coup cet écosystème et ce qui vous permettra aussi d'avoir du contenu, d'avoir des lives en direct avec moi. Voilà, maintenant que je vous ai dit ça, faut que je bosse dessus, donc je vais encore prendre mes 2 petites heures pour travailler et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon allez, maintenant on va chercher les enfants. C'est le moment où je prends ma casquette de père de famille et faut aller les chercher, puis après bien sûr faut s'occuper d'eux, donc on va les chercher tout de suite. T'es sûr que t'es prêt? Oui. Qu'est-ce que je fais moi? C'est quoi mon métier? Est-ce que tu sais? Quand on va à l'entrepôt. Ouais. Et qu'est-ce que je fais à l'entrepôt? Tu prends des colis. Ouais. Et après avec les colis on fait quoi? Tu les vends. On les vend, ouais. Et ça permet quoi? Ça permet d'avoir plus de sous. Plus de sous, ouais. T'es déjà venu avec papa? Oui. Et tu m'as aidé à faire quoi? À te donner les colis. Ouais. Et t'as collé les étiquettes aussi? Oui. Ouais, c'est bien. Oui. C'était cool? Oui. D'accord. Et est-ce que t'aimes bien quand papa il vient te chercher à l'école? Oui. Ok. Et pourquoi t'aimes bien que papa il vienne? Parce que c'était bien. Parle plus fort, on t'entend pas. Parce que j'étais bien. Parce que tu m'aimes bien? Oui. Est-ce que t'aimerais que maman elle vienne te chercher parfois à l'école? Oui. Donc dans ce cas-là, faut que tu dises à la caméra, maman viens travailler avec papa. Maman vient travailler avec papa. Voilà. Donc du coup, elle est obligée de venir. Vous êtes témoin, elle sera obligée de venir. Est-ce que tu peux dire à ceux qui vont regarder la vidéo, bonne journée? Bonne journée. Allez, c'est bon. Alors j'en profite, je prends quelques minutes pendant que j'ai mis les enfants au bain, parce que demain, là aussi, je vais devoir me lever assez tôt, puisque je pars à Marrakech. Donc demain, avec ma femme, on a décidé de se prendre un week-end tous les deux en amoureux pendant 3 jours où on va partir à Marrakech et ça va nous faire du bien, d'accord? Et ça, c'est aussi super important quand on est entrepreneur. Moi, je pourrais passer mes journées à bosser, mais vraiment tout le temps, même le soir et même le week-end, clairement, parce que je suis tellement passionné par ça, j'ai tellement d'idées de business que je pourrais lancer, que je pourrais faire que ça. Donc on va aller au soleil, ça va nous faire du bien. Donc là, elle a pris sa journée, moi j'ai demandé l'autorisation à moi-même pour pouvoir prendre ma journée, donc c'est bon, je peux partir à Marrakech, et ça va nous faire du bien. Donc moi je bosserai peut-être un petit peu de là-bas, mais très peu, hein, c'est juste pour... vérifier si tout le business fonctionne, mais c'est aussi la chance qu'on a quand on est à son compte, on peut choisir de partir quand on veut, d'accord? Donc je vous retrouve demain pour une nouvelle journée, pour la dernière journée de la semaine, et ça vous changera un petit peu, on ira dans un lieu un peu plus exotique qu'à Paris, et pareil, j'espère que ça va vous plaire. Allez, on se retrouve demain.
y est, je suis bien arrivé à Marrakech. Donc on a mis 3 heures de vol à peu près. On est arrivé du coup vers midi. Donc là il est à peu près 13 heures, on est vendredi et l'objectif ça va vraiment être de se détendre. C'est ça qui est beau avec le business en ligne. C'est voilà, on peut aussi pouvoir gérer son business de partout dans le monde. Donc là je pense qu'on va aller déjeuner, on va se poser un peu près de la piscine et ensuite je vais regarder, je vais peut-être me poser un peu sur un transat, essayer de bosser une petite heure histoire de répondre aux mails, de répondre à différents clients, de répondre éventuellement à certains fournisseurs. Et ensuite, on va profiter du bon temps. C'est important, moi j'aime bien faire ça avec ma femme, de prendre quelques jours parfois sans les enfants pour se ressourcer, pour se retrouver. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est d'abord un couple avant d'être des parents, on est un couple. Donc c'est important de prendre du temps pour soi. C'est important de aussi changer d'air parce qu'à Paris, ça fait 6 mois qu'il pleut. Donc là, ça fait du bien aussi de voir le soleil, de sentir des bonnes odeurs. Donc c'est cool. Donc là, aujourd'hui, ça va être vraiment chill. On est vendredi. Justement, c'est ça que je kiffe avec mon business pendant que certains sont au bureau ou quoi que ce soit. Là, pour le coup, nous, tout le vendredi, on va passer du temps vraiment à chill aujourd'hui, c'est l'objectif. Demain, on ira probablement se balader dans le souk, donc on ira faire des petites emplettes et puis regarder un petit peu, peut-être aller au resto et faire des petits trucs cool. Dimanche, pareil, je pense que ça va être chill. On va vraiment être en mode chill. Et puis ensuite, on rentrera dimanche soir, voilà, vers 20 h, je crois, pour retrouver les enfants qui nous attendront avec impatience. Voilà, donc ça va être 3 jours assez courts, mais ça fait du bien. Et ensuite, le mois prochain, je vais aussi prendre 4 jours. Je vais partir à Montpellier. Donc pareil, pour aller voir des clients potentiels, etc. Donc ça va être intéressant. Et puis au mois de mai également, prendre un week-end pour aller à Nîmes, pour aller dans le sud de la France. Voilà. Tous les mois, j'essaye de faire un truc, soit avec ma femme uniquement, soit avec toute la famille, pour profiter aussi. Hein. C'est un peu l'objectif. On travaille beaucoup toute la semaine, on travaille beaucoup toute l'année. Et c'est important de prendre du temps pour soi. Donc là, c'est ce qui va se passer. Donc là, je vais aller déjeuner et ensuite, je vais aller me poser un petit peu pour bosser. Voilà, c'est le retour. On a atterri hier, donc on a passé 3 jours à Marrakech, donc c'était top. On a atterri hier dimanche en fin de journée, donc c'était assez tard, donc j'ai pas fait de contenu, j'ai pas eu le temps de vous faire un petit débrief de ça. J'ai travaillé un petit peu à Marrakech, j'ai préparé la newsletter que j'ai envoyée ce matin, j'ai fait un peu de posts sur les réseaux sociaux, j'ai préparé un peu de contenu sur Instagram, TikTok, pour préparer la semaine qui arrive et voilà, et donc là c'est une nouvelle semaine qui démarre j'espère que ça vous a plu. Donc ce vlog sur cette semaine assez chargée, hein, il y a eu beaucoup de déplacements, c'est pas toujours comme ça, je vous rassure, mais c'est vraiment cool aussi de pouvoir bouger, de pouvoir rencontrer du monde et sortir un peu de chez soi. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voulez que je vous montre encore plus de choses, parce que j'ai essayé de montrer pas mal de trucs, mais si vous voulez que j'aille encore plus loin, sans vous dévoiler toute ma vie privée non plus, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, parce que voilà, je teste de nouvelles choses. Pour votre info, j'ai une nouvelle caméra qui va arriver, donc je pourrais le faire un peu mieux, parce que là du coup c'est un peu statique pour l'instant, mais j'ai une caméra que je pourrais transporter un peu partout, donc ce sera beaucoup plus simple pour faire du vlog, et aussi au niveau du son ce sera meilleur. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo plus classique sur mon business. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao!